deuxième partie. Deuxième partie, bon, je vais parler maintenant des choses qui fâchent. Voilà. Donc, première chose, euh, voilà, moi je suis simple, hein, je suis pas loin de Sentenza dans le sens Sentenza de bon, la brute et le truand, c'est-à-dire que je termine toujours le travail pour lequel je fais. Voilà, donc j'ai quand même tendance à être assez loyal aux gens qui je, qui je contracte. Donc à partir du moment où les gens sont clairs et nets depuis le départ, ils sont clairs et nets jusqu'au bout de ce qu'ils demandent, il n'y a pas de problème, on peut compter sur moi. Donc moi, Laurent et Marie, clairement ce qu'ils souhaitaient de moi et vers où le projet allait. Ils ont été, eux aussi, très précis sur ce qu'ils souhaitaient. On a discuté hein, de comment moi je voyais les choses et de nos désaccords. Hein. Voilà, pratiquement, moi je suis artiste à la base, donc évidemment, je suis plus avocat des artistes, même si Laurent, bah, lui, il a dessiné aussi, c'est aussi un dessinateur. Donc il a fait plusieurs œuvres, beaucoup plus que moi dans Ganesha d'ailleurs. Voilà. Mais disons que pour lui, c'est plus un moyen de communication à côté de son activité que son activité principale. Bien que passionné profondément, je vous dis, hein, lui c'est vraiment génération métal hurlant, la bande dessinée française quand elle était plus ou moins au top. Voilà. Oui, cher Samy, auteur de bande dessinée française du jour, je ne dis pas que vous êtes nul, hein. C'est pas vous, pas personne, d'accord? C'est voilà, c'est le moment de Métal Hurlant, c'est le moment où la bande dessinée s'ouvre euh, à, ouvre son horizon, sort du feuilleton, sort du sacro-saint gros nez, propose d'autres choses. Voilà. C'est parce que le début du transmédia. Oui, vous allez dire, transmédia, j'ai que ça à la bouche aussi. Donc, voilà, donc on a pu discuter des choses. Donc moi, ce qui ne m'allait pas, c'est que oui, Métal Hurlant, je trouve ça génial. Et Métal Hurlant, c'était dans les années 70. Donc maintenant, on est dans les années 2000, puisque ça date déjà, donc je vais pas dire on est en 2017, on était bien avant. Donc pour moi, il fallait utiliser les technologies d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc le premier désaccord, c'est celui-là. C'est que les responsables ne souhaitaient pas qu'on fasse de preview. C'est quoi des previews? Moi, mon but, c'était que dans une partie des bandes dessinées qui étaient proposées, bah, on fasse des scans ou des envois de pages et que sur 50, 60, 80 pages de bandes dessinées, bah, en fait, on montre des morceaux de BD sur le site de 92 bulles. Ce que font Marvel, ce que font DC Comics et plein d'autres éditeurs d'ailleurs, histoire de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est, sans être obligé d'ouvrir le bouquin. Si on est au fin fond du Larzac et qu'on n'a pas de librairie avec un Ganesha qui est là, bah, tout simplement qu'on puisse le voir en tapant sur Google Ganesha. Là, c'est un désaccord. C'est apparemment vraiment plus un désaccord un désaccord moral. Quoi. Pour, le président, c'était pas cette manière de développer l'art n'est pas, enfin, de développer la communication sur l'art n'est pas la bonne manière de faire. C'est un petit peu dévoyé. C'est un petit peu, je me rends compte que ma caméra est à l'envers. C'est quoi cette histoire? Je vais switcher. C'est quoi le truc? C'est bon. Non, c'est bon. Donc, c'est un peu dévoyé le papier, hein, l'ouvrage papier.
Oui, donc je viens de dire l'une des choses où on n'est pas du tout en accord. Voilà, donc je suis sans doute un jeune con, mais pour moi le papier, j'adore le papier, hein. Moi, c'est ce que je préfère, mais bon, maintenant, et dans les années 2000, il n'y a pas que du papier. Donc ça, c'était notre premier désaccord. Maintenant, pour lui, c'était vraiment important qu'on passe par le papier. Je comprends. Je comprends. En plus, c'est lui qui propose sa vision éditoriale. Donc voilà, hein, moi, je suis que Sentenza dans l'histoire, hein. Donc voilà. Donc je propose ce que je peux proposer. Voilà. Donc ça lui allait pas. Donc ça, c'est un premier désaccord pour moi. J'ai trouvé ça dommage. Donc bon, j'ai quand même enlevé le morceau pour ce qui s'agit de pouvoir travailler de manière ouverte justement sur un groupe ensemble. Donc, voilà. Mais ça, pour moi, c'est un mauvais côté. Je pense que je ne peux que confirmer. Je vous ai parlé tout à l'heure du nombre de salons qui ont été faits et qui représentent énormément de ventes de Ganesha. Bah, pour moi, c'est pas très efficient. Voilà. Pour moi, les ventes de Ganesha, si on avait eu des previews, il y en aurait eu plus, sans être obligé de faire des festivals, enfin, deux festivals par mois. En plus, entre-temps, on aurait pris des commentaires de gens nous proposant ou nous demandant de faire autrement, de voir autrement, de faire autre chose. Voilà. Ça, c'est un désaccord. Deuxième désaccord, c'est que Ganesha soit un portfolio pour les artistes. Donc, de fait, c'est un portfolio pour les artistes. Mais bon, pour moi, il y a des défauts à ça. Premier défaut, c'est qu'encore une fois, on est dans les années 2000, hein, les éditeurs n'ont plus rien à foutre de fouiller leur courrier tous les jours, tous les mois pour regarder ce qui se fait, proposer même dans un très joli journal. Voilà. Donc, ils ont Internet aujourd'hui, ils reçoivent des pages quand ils veulent, ils voient des articles quand ils veulent. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième désaccord. Pour moi, c'était pas efficient et en plus, le gros problème de ça, c'est que en partant de ce principe, bah, le risque était que beaucoup d'auteurs participant à Ganesha s'attendent à être, on appelle ça, là, comment ils font les mannequins dans la rue. Bon, je sais plus. En gros, bah voilà, beaucoup d'auteurs ont pu participer en se disant, bah voilà, comme Ganesha, c'est un portfolio, bah comme ça on va me contacter. Donc c'est arrivé hein, à certains artistes, clairement pas à la majorité. Donc voilà, pour moi, des éditeurs, ils ont autre chose à faire qu'à se prendre la tête à regarder tous les bouquins qui existent sur Terre. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième désaccord. Voilà. Donc j'ai pas tous les chiffres et de toute façon, j'ai même pas demandé au président si je pouvais communiquer les chiffres, donc je vais pas les communiquer. Voilà, mais pour moi, ça va pas du tout. Euh, Troisième désaccord, troisième chose qui ne m'allait pas, même si je comprends complètement le sens du pourquoi. Donc effectivement, moi à un moment, j'ai voulu vraiment amener une augmentation qualitative, vraiment au niveau du dessin, au niveau de la narration, et ainsi de suite, que vraiment les gens s'y reprennent à plusieurs fois pour faire un truc qui ressemble à quelque chose, quoi. Soit, et dans leur intérêt, puisqu'évidemment, meilleurs sont leurs BD, bah, meilleurs sont les retours, meilleurs sont ce qu'ils peuvent faire derrière. Voilà. Et meilleur est le journal, et donc tout le monde est content, quoi. Donc, moi, c'était mon but. Sauf que, pareil, pour les responsables, ils souhaitaient pas que ce soit parfait. Et là, et pour une très bonne raison, c'est qu'ils voulaient qu'on voit vraiment dans ce journal, on pouvait avoir des newbies qui arrivaient là, quoi, qui venaient d'arriver
qui avait un potentiel, qui avait un potentiel et que nous, on était là pour les recevoir et pour le montrer. Et c'est vachement bien sur le papier, quoi. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'étais gamin, hein. C'est- Franchement, j'aurais rêvé, quoi. Bon, je suis trop vieux, mais j'aurais rêvé de ça. C'est très bien. Mais pour moi, encore une fois, c'est des choses du passé. Mélange pas. Si tu veux de la qualité, tu balances de la qualité. Si tu veux donner ta chance au nouveau, bah, tu fais que ça, quoi. Enfin, moi, j'ai la logique de Sun Tzu toujours, quoi. Ne cherche pas à résoudre plusieurs problèmes en même temps, puisque l'énergie que tu mettras à chacun des problèmes sera divisée par le nombre de problèmes. Voilà. Plusieurs problèmes. Le mieux, le plus efficace, c'est de mettre 100% de ton énergie sur chacun des problèmes. C'est pas toujours possible, mais quand tu peux le faire, faut le faire. C'est voilà, quoi. Donc pour moi, c'était un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'à la fois, les auteurs qui participaient, bah, ils se disaient, mais pourquoi est-ce que moi je mettrais une BD avec mon niveau, avec mon savoir-faire à côté de cette BD où c'est pas vraiment mon niveau et ainsi de suite, quoi. Ce qui est complètement normal et logique. Inversement, pour le newbie, c'était, ah, putain, c'est cool, je suis juste à côté de ce gars, il est super bon et tout. Grâce à lui, bah, je vais avoir des gens qui vont me lire, qui ne m'auraient jamais lu sans qu'ils soient à côté de moi, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça. Il y a des bonnes choses à ça, il y a des mauvaises choses à ça, parce que évidemment, si la qualité n'est pas, et je parle vraiment technique, hein, encore une fois, je parle pas de qualité humaine, hein. Si la qualité n'est pas là et qu'elle n'est régulièrement pas là, bah évidemment, ça attire moins les auteurs, comment dire, un peu plus aguerris, évidemment. Donc voilà, donc pour moi, c'était un problème, ça. C'est un sacré problème. Et pour moi, c'est l'une des choses qui font que bah, le président et la trésorière ont décidé donc justement de d'arrêter Ganesha. Parce qu'après des années et des années d'efforts, ben, réalisent qu'ils ont vraiment énormément de travail et qu'ils ne sont pas forcément récompensés pour ça. Et je peux vous dire, du boulot, ils en ont fait. De l'énergie, ils en ont mis. Du fric, ils en ont mis. De l'implication, ils en ont mis. Euh, now, ils auraient espéré que chacun y mette autant. Et je trouve ça très bien hein, de souhaiter ça. Même si je trouve pas que ce soit réaliste du tout. Ah, donc ça fait partie aussi de mes désaccords. C'est-à-dire avec tous les éléments que j'ai dit avant, pour moi, c'est pas du tout étonnant qu'on en arrive là. C'est même pas vraiment une histoire de culpabilisation de qui que ce soit. Il n'y a pas à culpabiliser. C'est que simplement la vie, c'est compliqué pour tout le monde. Et étant compliqué pour tout le monde, bah, chacun a une stratégie, chacun a des choix euh, qu'il fait pour pouvoir arriver à ce qu'il veut. Évidemment, c'est pas forcément dans l'intérêt de tous. C'est comme ça. C'est partie de la vie, donc voilà. Donc, pour moi, ce qui permet de rendre ce groupe plus pérenne, c'est justement en faisant bah, des choses que on n'a pas fait, des choix drastiques qu'on n'a pas fait. Maintenant, comme je vous dis, moi, j'étais que Sentenza dans cette organisation, donc voilà, et c'était ouvert, c'est pas, voilà, mais moi je vais pas imposer un rythme alors que je suis pas l'initiateur.
me semble normal. Oui, je sais, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit par le passé, qui continueront à me dire, non mais Sylvain, quand tu sais que tu as raison, quand tu sais que ceci, là, faut faire ceci, cela. Oui, c'est pas faux du tout. Sauf qu'après, bah, c'est à vous voir comment vous regardez dans le miroir. Donc, voilà, moi j'aime bien pouvoir me regarder dans le miroir. Donc, peut-être à mes dépens, mais aimant ça, respectant les gens, bah, j'aime pas phagocyter le travail des autres. Voilà. Donc, et en plus, ça aurait pu ne pas marcher avec ma version aussi, hein. C'est un peu facile de dire des choses quand on ne les a pas faites. Mais bon, je reste quand même là-dessus. Je suis assez persuadé que dans les éléments que j'ai donnés, il y a des choses qui nous auraient aidés quand même. Donc voilà. Donc ça fait partie des choses qui m'ont pas vraiment aidé. Et, bah, qui forcément amène un épuisement derrière parce que voilà quoi. Le manque de retour des éditeurs, le manque de retour des participants, puisque effectivement c'est 2 salons par mois, mais est-ce que tous les participants étaient présents à ces 2 salons par mois? Non. Ah non, évidemment. Ah, évidemment, c'est pas parce que tu as participé à un Ganesha que tu dois être là tout le temps, c'est sûr. Mais même au prorata du temps, ah non, clairement, il y a des gens qui étaient là très souvent et d'autres qui n'étaient pas là du tout. Voilà. Moi-même, je fais partie. Enfin, on a fait des choses quand même, hein, ça va. Mais c'est pas spécifique à Ganesha, c'est par rapport à mes trucs, mais en fait, ça rejoint ce que je disais plus tôt, quoi. C'est que selon les objectifs de chacun, bah, on fait pas les mêmes choses derrière, on n'a pas les mêmes objectifs derrière. Donc, euh, donc voilà, pour moi, une présence pour un auteur, une présence euh, à hauteur de 2 salons par mois pour proposer son travail et le travail de plein d'autres personnes, tout en ayant un propre travail personnel, c'est très compliqué et a fortiori si on n'est pas fan de ce que font les autres. Ça me semble complètement normal dans un milieu de gens avec un ego surdimensionné, mes chers amis. Donc voilà, donc, voilà, pour les désaccords, c'est voilà, pour moi, ça fait partie des choses qui font que ça n'a pas fonctionné passé un certain temps. Mais il faut bien se rendre compte quand même que ça a fonctionné assez longtemps pour qu'il y ait eu un numéro quand même. Bon. Donc c'est qu'il y a eu de l'énergie, de l'envie, du talent, de la vision, enfin beaucoup de positif aussi. Donc voilà pour le négatif. Et la prochaine vidéo sur le positif. À plus.